Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des instants dans la vie où l'âme s'arrête un peu, où elle respire différemment, où elle réalise qu'elle a besoin d'un rappel, d'une lumière, d'une direction. Bienvenue sur Rappel du messager d'Allah, un refuge pour le cœur, un lieu où chaque mot cherche à toucher ton intérieur, à apaiser tes inquiétudes, à rallumer cette flamme que les jours parfois éteignent. Ici, tu n'écoutes pas simplement une vidéo. Tu entres dans un espace où la parole du prophète t'enveloppe, où le Coran devient un compagnon, où les sages enseignements ne sont plus seulement des textes, mais des lanternes dans ton quotidien. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage simple. Un voyage vers un jour que beaucoup traversent sans le voir. Un jour silencieux, un jour discret, un jour qui ne fait pas de bruit, mais qui porte un secret immense. Le jeudi. Toi qui m'écoutes maintenant, as-tu déjà ressenti que certains jours ont une atmosphère particulière? Comme si ton cœur était un peu plus réceptif, comme si tes pensées s'alignaient plus facilement vers Allah, comme si quelque chose t'appelait sans que tu comprennes pourquoi. Peut-être que tu as déjà vécu un jeudi ainsi, un jeudi où tu te sens plus calme, un jeudi où une pensée d'Allah traverse ton cœur sans raison, un jeudi où tu repenses à des choses que tu voudrais changer dans ta vie, un jeudi où tu regardes le ciel et tu t'arrêtes. Juste un instant. Ce n'est pas un hasard. Il y a des jours où Allah ouvre des portes particulières, des jours où il attire les cœurs vers lui, des jours où il prépare ton âme à recevoir quelque chose de plus grand. Le jeudi est un de ces jours, un jour discret, mais qui ouvre la porte du vendredi, un jour simple, mais qui peut transformer la manière dont tu vis ta semaine. Un jour où Allah prépare les cœurs à accueillir sa lumière, la lumière du meilleur jour de la semaine, le jour où les invocations s'élèvent comme un parfum pur, où la miséricorde se déverse comme une pluie douce. Et ce jeudi, ce n'est pas un simple passage entre deux jours, c'est un seuil invisible que beaucoup franchissent sans le comprendre. Le jeudi te prépare, le jeudi t'apaise, le jeudi t'oriente, le jeudi ouvre en toi un espace que le vendredi vient remplir. Et peut-être que personne ne te l'a jamais expliqué ainsi, mais aujourd'hui, je veux que tu le vois. Je veux que tu ressentes la beauté de ce jour. Je veux que tu comprennes pourquoi certains croyants vivent des mystères le vendredi et pourquoi d'autres ne les vivent jamais. Tout commence le jeudi. Imagine, on te dit, demain, un invité d'honneur va venir te rendre visite. Que fais-tu? Tu ranges la maison, tu prépares un repas, tu nettoies chaque coin, tu rends ton intérieur propre, accueillant, lumineux. Le vendredi est cet invité. Le jeudi est la préparation. Combien d'entre nous accueillent-on le vendredi, alors que leur cœur n'est pas prêt, alors que leur âme est encombrée, alors que leurs intentions sont troubles, alors qu'ils sont encore prisonniers de leurs rancunes, de leurs regrets, de leurs oublis, de leurs distractions. Le jeudi est le jour où tu fais le ménage de ton cœur. Tu peux continuer à vivre ce jour comme les autres. Tu peux passer à côté. Tu peux ignorer cette subtilité divine, ou bien tu peux apprendre à te synchroniser avec ce secret. Tu peux apprendre à vivre le jeudi avec conscience. Tu peux apprendre à écouter ce que ton cœur ressent ce jour-là. Tu peux apprendre à te préparer pour un vendredi qui change ta vie. Car oui, le vendredi peut transformer ta vie, mais seulement si tu lui ouvres la porte. Et cette porte s'ouvre le jeudi. Aujourd'hui, je veux que tu restes jusqu'au bout de ce rappel. Parce que ce que tu vas entendre peut réorienter ta semaine, ton cœur, ta relation avec Allah. Il y a des choses que l'on n'entend pas par hasard. Il y a des rappels qui viennent à nous au moment exact où notre âme en a besoin. Tu es ici maintenant. Tu écoutes.
Tu sens ton cœur s'ouvrir doucement. Ce n'est pas un hasard. Reste jusqu'à la fin, car ce rappel peut transformer non seulement ton vendredi, mais ta vie entière. Il y a des jours dans la semaine qui ont été honorés par Allah d'une manière particulière. Le vendredi, nous le savons tous, est le maître des jours. Le prophète l'a appelé le plus grand auprès d'Allah. C'est un jour de lumière, un jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées, un jour où une heure mystérieuse existe, une heure où les invocations sont exaucées. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ce jour glorieux a une veille sacrée, une veille subtile, une veille qui n'est pas mentionnée par hasard dans les paroles des savants et des pieux, le jeudi. Le jeudi n'a pas été créé pour être simplement le jour d'avant. Ce n'est pas une transition, ce n'est pas un espace vide, ce n'est pas un simple nom dans le calendrier. Le jeudi est une préparation divine. Les savants disent que c'est comme un sas spirituel, un couloir lumineux qui mène vers la grandeur du vendredi. Et si tu observes bien la tradition prophétique, tu découvriras quelque chose de profond. C'est le jeudi que les œuvres sont élevées à Allah. C'est le jeudi que les cœurs sont purifiés par le pardon. C'est le jeudi que les portes du paradis s'ouvrent. C'est le jeudi que le croyant prépare son intention. Le jeudi est donc préalable à tout ce que tu espères du vendredi. Tu veux vivre la lumière de Sourate Al-Kahf? Commence le jeudi. Tu veux profiter de l'heure d'exaucement? Prépare ton cœur le jeudi. Tu veux ressentir la miséricorde le vendredi? Nettoie ton intérieur le jeudi. Le prophète nous a ouvert un secret immense dans un hadith authentique. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi. Et Allah pardonne à ses serviteurs, sauf à ceux qui laissent que la rancune dans leur cœur ou rompent les liens familiaux. Imagine ce qui se passe au-dessus de toi, dans un monde que tu ne vois pas. Les portes du paradis s'ouvrent. Les anges se tiennent en rang. Les œuvres de la semaine sont présentées. Les invocations montent. Les cœurs sincères sont pardonnés. Et toi, tu es là, un simple serviteur, dont les actions montent vers Allah en ce jour. Alors dis-moi, comment veux-tu vivre le vendredi si tu montes vers ton Seigneur avec un cœur plein de rancœur, de colère, de négligence? Le jeudi est un miroir. C'est un jour où tu regardes ton âme. Un jour où tu réalises que tu as besoin de réajuster ta direction. Un jour où tu peux décider de laisser tomber ce qui t'alourdit. Tu veux que ton vendredi soit lumineux? Décharge ton cœur le jeudi. Tu veux que tes invocations soient acceptées le vendredi? Sois sincère le jeudi. Tu veux que ton âme sente la présence d'Allah? Purifie-la le jeudi. Les pieux prédécesseurs l'avaient compris. Ils disaient « Le jeudi est le jour où l'on prépare sa lumière ». Ils se réconciliaient ce jour-là. Ils faisaient leur bilan personnel. Ils se pardonnaient entre eux. Ils renouvelaient leur intention d'adorer Allah. Ils faisaient des invocations ciblées. Ils méditaient sur leur semaine écoulée. Ce qu'ils faisaient le jeudi n'était pas une simple habitude, mais un acte de stratégie spirituelle. Ils savaient que ce que tu vis le vendredi dépend de ce que tu déclenches le jeudi. Et toi, tu as devant toi la même opportunité, le même secret, la même porte. Ne la néglige pas. Il existe dans chaque être humain un espace intérieur que personne ne voit. Un lieu silencieux où se rassemblent nos pensées, nos regrets, nos blessures, nos intentions, nos douleurs et nos espérances. Cet espace, c'est ton cœur, et c'est lui qui détermine la façon dont tu te tiens devant Allah. Le jeudi, ce cœur-là vit quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement un jour qui passe, c'est un jour qui t'invite à t'arrêter, à t'observer, à te regarder avec honnêteté et à te demander « Qu'est-ce que je porte en moi que je devrais déposer avant d'entrer dans la lumière du vendredi ?» Car tu le sais, le cœur accumule.
Il accumule les mots blessants que tu as reçus, les erreurs que tu as faites, les tensions que tu as gardées malgré toi, les choses que tu n'as jamais dites, les colères qui te fatiguent, les tristesses qui s'installent. Et à force de porter tout cela, le cœur se charge, se durcit, s'obscurcit, et il devient plus difficile d'entendre la lumière, d'accueillir la miséricorde, d'être touché par un verset, par une prière, par un rappel. Allah a donné au jeudi une fonction intérieure, te libérer du poids invisible que ton cœur porte toute la semaine. Le prophète nous a appris que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi, et qu'Allah pardonne aux serviteurs, sauf à ceux qui gardent dans leur cœur la rancœur ou qui rompent les liens. Ce hadith n'est pas seulement un enseignement juridique ou moral, c'est un miroir dans lequel tu peux te regarder. Il te dit, regarde ton cœur, observe-le. Qu'y a-t-il encore accroché dedans? Qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher d'Allah? Le jeudi est ce jour où tu peux te poser devant ton Seigneur et déposer les charges une par une. Premièrement, faire le point avec ton cœur. Le premier geste du jeudi, c'est la lucidité. Ce n'est pas un jugement sévère contre toi-même, ni un procès, ni une culpabilisation. C'est un moment de vérité douce, un moment où tu regardes ce que tu ressens réellement, un moment où tu te demandes « Pourquoi ai-je réagi ainsi cette semaine? Pourquoi ai-je gardé ce sentiment négatif? Qu'est-ce qui m'a éloigné d'Allah? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui a blessé les autres à travers moi ?» Beaucoup de personnes vivent en... Elles enchaînent les jours sans jamais se demander ce qui se passe dans leur cœur. Le jeudi te demande de ralentir, car tu ne peux pas entrer dans la lumière du vendredi avec un cœur que tu n'as pas écouté. Deuxièmement, demander pardon. Le pardon est une médecine, un nettoyage, un souffle pur. C'était comme si tu ouvrais une fenêtre dans ton cœur pour laisser entrer l'air frais. Le jeudi est un jour idéal pour demander pardon à Allah. Pas seulement pour les grands péchés, mais aussi pour toutes ces petites choses invisibles. Les pensées qui ont dérapé, les intentions mal orientées, les regards qui n'étaient pas purs, les paroles qui manquaient de douceur, les moments où tu as oublié Allah, les instants où tu aurais pu faire mieux. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était le plus pur des hommes. Et toi? Qu'est-ce qui t'empêche de dire « Astaghfirullah » avec un cœur sincère, un cœur qui veut se rapprocher de son Seigneur? Le jeudi est un jour où ce « Astaghfirullah » devient plus profond, plus significatif, plus transformateur. Troisièmement, laisser derrière toi les rancunes. Il y a des choses que tu portes depuis longtemps, des choses que tu n'as jamais digérées, des gestes qui t'ont fait mal, des mots que tu n'as jamais oubliés, des déceptions, des trahisons, des blessures familiales, des incompréhensions. Le cœur humain n'est pas fait pour garder ce poids-là. Il s'épuise, il s'assombrit, il se ferme. Le jeudi, Allah te dit « Laisse tomber ce qui t'empêche d'être pardonné ». Le hadith est clair. Ceux qui sont en conflit, ceux qui gardent la rancune dans leur cœur, ceux qui refusent de se réconcilier, leurs œuvres ne montent pas vers Allah ce jour-là. Imagine. T'es-tu déjà demandé combien de tes invocations sont restées bloquées à cause d'un conflit que tu refuses de résoudre? Combien de bénédictions ont attendu à ta porte parce que ton cœur était fermé? Combien de lumières ne sont pas entrées à cause d'une rancune ancienne? Purifier ton cœur, ce n'est pas excuser l'injustice. Ce n'est pas minimiser ce que tu as vécu. Ce n'est pas oublier ce qui t'a blessé. C'est simplement te libérer. Ne plus laisser cette blessure contrôler ta relation avec Allah. Le jeudi, tu fais un pas vers la guérison. Quatrièmement, renouveler ton intention d'adorer Allah. Parfois, tu pries, mais ton intention n'est pas claire. Tu fais des douas, mais ton cœur n'est pas entièrement présent. Tu lis le Coran,
mais ton esprit est ailleurs. Le jeudi te demande de te réaligner, comme un archer qui repositionne sa flèche, comme un voyageur qui réajuste sa route. Tu te dis, « Ya Allah, je veux te servir sincèrement. Je veux purifier mes actes pour toi. Je veux que mon vendredi soit un jour où je me rapproche de toi. » Et quand ton intention se purifie, ton vendredi devient un autre monde. Le jeudi est le jour où tu ouvres les portes du vendredi. Si tu veux que ton vendredi soit rempli de lumière, que Sourate Al-Kahf t'éclaire réellement, que ton cœur soit réceptif à l'heure d'exaucement, que tes invocations montent comme un parfum pur. Commence ton jeudi avec un cœur pur. Beaucoup de croyants attendent le vendredi comme un jour béni, et ils ont raison. C'est un jour immense dans l'islam, un jour où les anges écrivent les noms, un jour où les doigts montent avec intensité, un jour où la lumière descend sur celui qui récite Sourate Al-Kahf. Mais très peu réalisent une chose essentielle. La lumière que tu veux vivre le vendredi commence la veille. Le jeudi n'est pas un avant, le jeudi n'est pas un à côté, le jeudi n'est pas un presque, le jeudi est la fondation du vendredi. Et plus ta fondation est solide, plus ton vendredi devient un portail de bénédiction. Tu peux réciter Sourate Al-Kahf chaque vendredi. Tu peux lire ces versets avec attention. Tu peux écouter ces récits. Tu peux méditer sur les gens de la caverne. Tu peux répéter les 10 premiers versets. Mais si ton cœur est lourd, si ta semaine a été difficile, si ton âme est chargée, si ton esprit est dispersé, alors la lumière descend, mais ton cœur ne la retient pas. Le jeudi prépare ton cœur. Le jeudi élargit ton intérieur. Le jeudi assainit ton esprit. Quand tu arrives au vendredi après t'être purifié la veille, ta récitation devient plus profonde, plus vivante, plus réelle. Sourate Al-Kahf n'est plus seulement un texte. Elle devient une lumière qui te parle. Le vendredi, tu fais des doigts, mais souvent, tu les fais en réaction, en urgence spirituelle. Tu te dis, c'est l'heure d'exaucement, je dois faire doua. Mais ce que tu n'as pas préparé ne fleurit pas. Une invocation du jeudi mûrit dans ton cœur. Elle s'installe, elle prend de la place, elle devient ta demande centrale. Et quand tu la répètes le vendredi, elle est déjà ancrée, profonde, sincère, mature. Le jeudi plante la graine. Le vendredi la fait pousser. C'est une erreur fréquente. Attendre le vendredi pour toucher le Coran après une semaine d'éloignement. Le Coran n'est pas comme un livre que tu attrapes au hasard. Il est vivant. Il répond à ton état. Il dialogue avec ton âme. Si ton cœur est fermé le jeudi, comment veux-tu qu'un océan de lumière entre en toi le lendemain? Lire quelques versets le jeudi, c'est ouvrir la porte. C'est dire à ton âme, demain, on reçoit la lumière, prépare-toi. C'est comme allumer une bougie avant de recevoir une lampe. Quand tu passes un jeudi, en introspection, en pardon, en dhikr, en petits moments de Coran, en formulation d'une doua précise, en renouvellement de ton intention, alors ton vendredi devient un jour où tu ressens réellement la présence d'Allah. Tu pries différemment. Tu dis Bismillah différemment. Tu souris différemment. Tu écoutes Sourate Al-Kahf différemment. Tu regardes ta vie différemment. Tout change. Ce n'est plus un vendredi que tu fais. C'est un vendredi que tu vis. Imagine une personne qui veut accueillir un invité d'honneur. Elle prépare sa maison la veille. Elle nettoie. Elle cuisine. Elle arrange chaque détail. Elle embellit l'espace. Et quand l'invité arrive, la maison est prête. L'accueil est chaleureux. L'ambiance est spéciale. Allah est le plus généreux des invités. Le vendredi est le plus grand des visiteurs hebdomadaires. Et le jeudi est l'art de préparer ton cœur pour l'accueillir.
Tu ne cueilles pas la lumière par hasard. Tu la prépares, tu l'installes, tu la cherches. Le jeudi, tu ouvres les rideaux. Le vendredi, la lumière entre. Et c'est une semaine, vraiment. Essaie de vivre un jeudi, sans rancune, sans distraction excessive, avec un peu de Coran, avec une intention renouvelée, avec une doua précise, avec quelques moments tranquilles pour ton cœur, puis observe ton vendredi. Tu le verras, tu le ressentiras, tu le vivras. Le vendredi ne sera plus le même. Le jeudi, c'est un jour où les battements d'un cœur croyant peuvent changer le cours d'une destinée. Un jour où un simple murmure peut devenir une montagne de lumière. Un jour où une demande, une seule portée avec sincérité, peut ouvrir des portes qu'aucune main humaine n'aurait pu ouvrir. Dans la tradition du prophète, il existe un détail que beaucoup oublient, mais qui renferme une sagesse immense. Il aimait jeûner le lundi et le jeudi. Pourquoi ces 2 jours précisément? Parce que ce sont des jours où les œuvres sont présentées à Allah. Ce sont des jours où tes actions de la semaine montent vers celui qui connaît chaque battement de ton cœur. C'est un moment où les anges transportent en ce que tu as fait, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, ce que tu as demandé. Et le croyant, le vrai, celui dont le cœur est attaché à Allah, aime que ses œuvres soient élevées alors qu'il est dans un état de piété. Il aime être vu par Allah dans un moment de sincérité, de pureté, de volonté de se rapprocher de lui. Le jeudi est donc un jour privilégié, un jour silencieux, mais spirituellement vibrant. Un jour où la porte du ciel est ouverte. Un jour où les anges enregistrent des choses qui peuvent changer ta vie. Et parmi ces œuvres qui montent, il y a tes invocations. Le jeudi est un jour pour déposer ta demande la plus importante. Tout au long de ta vie, tu portes avec toi des invocations qui n'ont jamais quitté ton cœur. Des demandes secrètes que tu ne dis à personne. Des douleurs que seule ta poitrine connaît. Des rêves que tu n'avoues ni à ta famille, ni à tes amis, ni à ton entourage. Certains veulent un mariage, d'autres veulent un enfant, d'autres veulent guérir une maladie, d'autres veulent sortir d'une épreuve financière, d'autres veulent la paix intérieure, d'autres veulent se libérer d'un péché, d'autres veulent retrouver la foi qu'ils ont perdue. Et toi, tu sais exactement, en cet instant même, quelle est ta demande. Le jeudi, Allah t'appelle non pas à multiplier des dizaines de douas dispersées, mais à choisir une demande, une seule, celle que tu portes peut-être depuis des mois ou depuis des années. Tu la prends, tu la mets devant toi, tu la regardes, tu l'assumes et tu la confies à Allah. Pas en récitant une formule mécanique, pas en murmurant distraitement, pas en laissant ton esprit se disperser, non. Tu la fais sortir de ton cœur comme un aveu de vérité, comme une confession, comme une main tendue, comme une reconnaissance de ta faiblesse, comme une preuve d'amour envers ton Seigneur. Le jeudi, tu verses ton cœur devant Allah. Le jeudi n'est pas le jour où tu fais semblant d'être fort. C'est le jour où tu t'effondres, mais devant celui qui peut tout reconstruire. C'est le jour où ton cœur se brise. Mais entre les mains d'Allah, et rien n'est jamais perdu entre ses mains. C'est le jour où tu t'avoues « Ya Allah, j'ai essayé, j'ai frappé à des portes, j'ai espéré, j'ai patienté, j'ai attendu, mais maintenant, c'est toi, uniquement toi, je n'ai personne d'autre que toi. » Et Allah aime cette sincérité. Choisis une invocation, une seule. Pourquoi une seule? Parce qu'Allah aime la constance. Parce que répéter une demande sincère crée un chemin. Parce que insister, revenir, frapper à la même porte montre la sincérité, la détermination, la confiance. Les savants disent, celui qui insiste dans une invocation est comme quelqu'un qui frappe à une porte sans relâche. Le propriétaire finit toujours par répondre.
Choisis ton invocation. Ne la change pas, ne la dilue pas, ne la diversifie pas. Concentre ton cœur, concentre ton énergie spirituelle, concentre ton intention, une doua puissante, répétée avec constance, et plus forte que 1000 douas faites distraitement. Et répète-la le jeudi. Prends un moment. Coupe ton téléphone. Éteins les distractions. Assieds-toi. Respire. Ferme les yeux. Laisse le bruit du monde sortir de toi. Et dis cette invocation. Lentement. Sincèrement. Avec tout ce que tu ressens. Avec tout ce que tu es. Même si tu pleures. Même si ta voix tremble. Même si tu as l'impression de répéter quelque chose que tu as déjà dit 1000 fois. Allah écoute différemment le jeudi. Les anges notent différemment le jeudi. Ton cœur ressent différemment le jeudi. Puis répète-la le vendredi. Le vendredi, ta doura n'arrive pas vide. Elle arrive avec la préparation du jeudi. Elle arrive plus forte, plus profonde, plus sincère. C'est comme si le jeudi tu plantais la graine, et le vendredi, tu l'arrosais. Et la terre du cœur, lorsqu'elle est arrosée avec constance, finit toujours par donner quelque chose. Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle avec sincérité, tu ne connais pas la manière dont Allah répondra. Peut-être par un signe, peut-être par une facilité, peut-être par une intuition, peut-être par un sentiment de paix, peut-être par quelque chose que tu n'avais jamais imaginé, ou peut-être par quelque chose qui arrivera plus tard, au moment exact où tu en auras le plus besoin. Mais ce qui est certain, c'est que rien ne se perd. Pas une doua, pas une larme, pas un souffle, pas une parole, pas une intention. Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle avec sincérité. Ya Allah, toi qui connais nos secrets mieux que nous-mêmes, toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui entends ce que personne n'entend, toi qui apaises ce que personne ne comprend. En ce jeudi béni, nous revenons vers toi. Avec nos faiblesses, nos blessures, nos péchés, nos espoirs, nos demandes les plus profondes. Ya Allah, ouvre nos cœurs comme tu ouvres les portes du paradis en ce jour. Purifie nos intentions et fais sortir de nous tout ce qui alourdit nos âmes. Ya Rab, éloigne de nous la rancune, éloigne de nous la jalousie, éloigne de nous les colères qui ferment les cœurs et remplace-les par la paix, la lumière, la sérénité. Ya Allah, prépare nos âmes à la lumière du vendredi. Ne fais pas de nous ceux qui arrivent au vendredi avec un cœur fermé. Ouvre en nous un passage vers ta miséricorde. Éclaire nos chemins, renforce notre foi, affermis notre certitude. Ya Rab, tu es celui qui répond, tu es celui qui donne, tu es celui qui guérit, tu es celui qui protège, tu es celui qui honore, tu es celui qui ne déçoit jamais. Alors nous te demandons, exauce nos invocations, celles que nous disons et celles que nous n'avons jamais osé dire, celles qui sont sur nos lèvres et celles qui sont cachées dans notre poitrine. Ya Allah, guéris nos maladies, que ce soit dans nos corps, dans nos cœurs ou dans nos esprits. Ya Allah, ouvre les portes du bien que nous n'attendions plus. Facilite nos affaires. Accorde-nous un foyer rempli de paix. Accorde-nous des enfants pieux. Accorde-nous un travail qui nous rapproche de toi. Accorde-nous des amis sincères. Accorde-nous une foi solide. Accorde-nous une fin de vie sur l'islam, dans la paix. Ya Rahman, Ya Rahim, déverse sur nous une miséricorde qui efface nos fautes, et une lumière qui éclaire nos jours, et une paix qui apaise nos nuits. Ya Rab, fais de ce jeudi un jour où nos demandes s'élèvent vers toi, et fais du vendredi un jour où tes réponses descendent vers nous. Mon frère, ma sœur, avant de fermer cette vidéo, j'aimerais que tu prennes une profonde respiration, juste une, et que tu te poses cette question simple. Et si ce jeudi devenait un tournant dans ma vie? On traverse les jours sans s'arrêter.
On court, on gère, on répond, on s'agite. La semaine file à toute vitesse. Le cœur s'éparpille. La foi se fatigue. Et souvent, on se dit « Un jour, je changerai. Un jour, je me rapprocherai d'Allah. Un jour, je me reprendrai en main. » Et si ce « un jour » c'était ce jeudi? Tu sais, Allah ouvre des portes dans des moments que personne ne remarque. Il attache sa miséricorde à des instants que la majorité des gens négligent. Et le jeudi fait partie de ces instants. C'est un jour discret, simple, silencieux, mais c'est un jour où les anges montent avec tes œuvres. Un jour où les portes du paradis s'ouvrent. Un jour où le pardon descend comme une pluie douce. Un jour où ton cœur peut redevenir propre, léger, apaisé. Tout ce que tu veux vivre le vendredi commence le jeudi. Le vendredi, c'est la lumière. Mais le jeudi, c'est la purification de la lampe. Le vendredi, c'est le parfum. Mais le jeudi, c'est le moment où tu ouvres la bouteille. Le vendredi, c'est l'exaucement. Mais le jeudi, c'est la sincérité qui donne de la force à tes invocations. Ne sous-estime jamais ce jour. Ne le traverse plus comme un jour banal. Ne le laisse plus passer sans rien offrir à ton âme. Tu sais ce que le prophète a enseigné? Les cœurs qui gardent la rancune, les cœurs qui refusent le pardon, les cœurs qui rompent les liens, leurs œuvres ne montent pas le jeudi. Ce que tu vis le vendredi est écrit le jeudi. Ton apaisement, ton ouverture, ta facilité, ton exaucement, ton retour vers Allah. Tout cela peut commencer par un seul geste. Purifier ton cœur le jeudi. Alors, mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Si tu veux qu'Allah t'ouvre des portes, ouvre-lui ton cœur le jeudi. Si tu veux que ta vie change, change ton intention le jeudi. Si tu veux que tes invocations prennent de la force, formule-les avec sincérité le jeudi. Si tu veux que la lumière entre en toi le vendredi, prépare ton âme le jeudi. Aujourd'hui, prends un engagement avec toi-même. Je ne te demande pas de changer toute ta vie. Je ne te demande pas un programme impossible, ni un effort qui te dépasse. Je te demande quelque chose de simple, mais de puissant. Chaque jeudi, purifie ton cœur. Retire une rancune. Efface une colère. Fais un pas vers le pardon. Demande pardon à Allah. Chaque jeudi, choisis une invocation. Une seule, la plus importante, la plus sincère, la plus profonde. Répète-la encore et encore. Chaque jeudi, multiplie les salawats. Chaque salawat attire la miséricorde. Chaque salawat illumine ton âme. Chaque salawat t'élève auprès d'Allah. Chaque jeudi, prépare ton vendredi. Ouvre un verset. Lise une ligne de Coran. Respire plus lentement. Reviens à ton Seigneur. Et ensuite, laisse Allah faire le reste. Tu verras. Tu ressentiras. Tu comprendras. Le vendredi ne sera plus jamais le même. Et si ce rappel t'a touché, même un peu, si une phrase t'a parlé, si tu t'es reconnu dans une image, si ton cœur a tremblé, alors ne laisse pas cette lumière se perdre. Aime la vidéo, abonne-toi à notre chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Ici, chaque parole cherche à t'aider à revenir vers Allah. Chaque vidéo est un pas vers la lumière. Chaque contenu est une trace sur les chemins du messager d'Allah. Et maintenant, dis-moi en commentaire. Quelle invocation vas-tu faire ce jeudi pour qu'Allah éclaire ton vendredi? Ne sois pas timide. Ne garde pas ça pour toi. Écris-la, confie-la, peut-être qu'un frère ou une sœur la liront et feront une doua pour toi. Peut-être qu'Allah exaucera ta demande par la sincérité d'un cœur que tu ne connais pas. Mon frère, ma sœur, que ce jeudi soit ton point de départ et que ton vendredi soit ta lumière.